Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Book Scénario. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 12. Pour moi, je sais pas trop comment ça va évoluer au fil des jours. Voilà, ça dépend vraiment de la maladie. Du coup, je confirme que je suis bien malade, j'ai un état grippal. Voilà. Aujourd'hui, c'est vanille et châtaigne. Alors j'avoue que j'arrive pas à sentir, mais j'ai le nez qui est un peu bouché à cause de la maladie. Donc je pense que je vais pas trop essayer de sentir parce qu'en fait je pense que je ne sens rien. Après on a un Studio Léa qui va être un washi tape. Oh, c'est un washi tape plutôt simple mais de fleurs. Alors ouais, avec tous les reflets de la lumière. Voilà, je crois que c'est des sortes de tulipes. Et en termes de couleur, c'est un peu ça a l'air d'être une sorte de rose mauve, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien, franchement, elle est cool. J'aime bien. Hop. On a Yves Rocher, qui est une grosse case aujourd'hui. Je crois que le produit est à l'envers dans la boîte. Ah, c'est le démaquillant express yeux au bleuet bio. Pour les maquillages résistants. Mais ah oui, c'est que le bleuet ne se mélange pas, je crois. Ah si, voilà. Il est mélangé. Alors peut-être qu'il fallait pas faire ça. Peut-être, je sais pas. Mais je me dis que c'était peut-être mieux. Ah si, agiter avant utilisation. Tout va bien. Peut-être juste lire la notice avant serait pas mal. Mais par contre, il est tout pailleté. Je sais pas si vous allez voir. Mais il est super pailleté. Mais je crois que j'en avais déjà eu comme. Enfin, j'en avais déjà utilisé il y a genre des années. Mais je trouve ça super cool. Et puis c'est pratique. Et du coup, c'est pour les yeux. Ouais. Et justement, c'est pour démaquiller même le maquillage résistant à l'eau. Et moi, en général, pour les yeux, je mets souvent du waterproof, donc c'est cool. Et la case d'Emma qui me dit mon boyfriend préféré depuis des années. Donc on est sur un livre. Et comme je vous avais dit, je soupçonne qu'il avait mis toute la saga de Braillard University. Donc je soupçonne cette case d'être le tome 3. Ça se trouve, c'est un tout autre livre. Mais c'est un tout autre livre. J'aime bien, ça me surprend. C'est Rouge Rubis de Kerstin Gier qui est sorti aux éditions Bayard en format poche. J'aime trop la nouvelle couverture. Et j'avais trop envie de le découvrir en roman. Alors il est écrit super petit. Wow. Et il fait 345 pages. Et en fait, moi j'ai connu les films. Et j'ai adoré les films. Mais j'ai toujours voulu découvrir les livres. Donc trop contente. Et je trouve que les couvertures elles sont trop belles. Voilà. Et du coup le tome 3 est sorti. C'est cool. Ils sont tous sortis. Parce que en fait les deux premiers sont sortis genre pour mon anniversaire. Du coup je t'aurais trop bien. Et du coup le 3 est sorti, c'est cool. Mais je suis surprise. Voilà. Alors du coup genre sans faire exprès c'est vraiment le seul truc que je me suis spoilé sur ma liste. C'est-à-dire qu'à un moment genre j'ai fait un misclick en faisant en cliquant sur réserver ce cadeau vraiment en total misclick sur la page. Et j'avais vu genre ce cadeau a été réservé. J'étais en mode bon bah j'étais en mode bon bah peu importe qui me l'a offert, je sais que il va arriver à un moment ou un autre. Mais j'étais quand même contente parce que je le voulais grave et je me suis dit genre c'est trop cool. Mais je m'attendais pas à le voir arriver comme ça. Donc je suis grave contente. Voilà, puis il me faisait super envie. Donc trop contente. Voilà. Et puis si c'est son book boyfriend de tous les temps, il faut bien que je rencontre la version
papier pour voir s'il est pareil que celui des films. Parce que je sais pas trop en fait si les films sont très... Enfin, suivent les livres, ou si au contraire, bah en fait ils suivent pas du tout les films, ou alors il y a des trucs qui ressemblent mais ça l'est pas réellement. Voilà. Du coup, j'ai quand même envie de savoir un peu si c'est la même chose ou pas. Mais très curieuse de le découvrir. Et en vrai, on a des bonnes cases aujourd'hui. Hormis du coup celle de Mallory que malheureusement je ne peux pas sentir. Donc je n'ai aucune idée de si c'est une bonne odeur ou pas pour moi. Parce que je ne peux pas la sentir. Voilà. Et je ne sais toujours pas ce que je vais lire. Parce que hier, j'étais tellement crevée que je me suis endormie comme une crêpe. Voilà. Du coup, je suis réveillée assez tôt ce matin. Parce que bah, mon corps a tapé, je crois que j'ai fait 10 heures. Parce que je me suis réveillée une première fois vers 6 heures et du coup ça faisait 8 heures. Et j'ai un peu poussé mon corps à me rendormir. Du coup, bah, je me suis réveillée à 8 heures. Et là, mon corps était en mode genre, c'est bon, on a dormi 10 heures, ça suffit. Donc, bah, je me suis fait. Donc, au moins là, j'ai déjà filmé, je vais pouvoir vous monter, je vais m'occuper d'Insta. Et bah, me poser et lire, tout simplement. Je pense pas faire autre chose concrètement. Mais je ne sais toujours pas ce que je vais lire. Donc, vous aurez la surprise demain de qu'est-ce que j'ai lu. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'éviter les maladies qui traînent en ce moment. Voilà. Faites attention à vous. Sortez pas quand vous êtes fatigué. Prenez pas trop la pluie ou le froid. Couvrez-vous. C'est le conseil que je peux vous donner pour éviter d'attraper des virus. Et puis, on approche du week-end. Donc, bah, de toute façon, quand vous allez voir la vidéo, on va être en week-end. Donc, bon week-end à vous. Ou bon dernier jour de travail. Ou... Bon, je sais qu'il y en a qui travaillent même le dimanche. Je le faisais. Mais bah, bonne journée à vous. Voilà, c'est bien aussi. Et on se dit à demain. Salut.